Bienvenue à toutes et à tous dans Parlons Entrepreneuriat, l'émission qui vous plonge dans le monde entrepreneurial. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour nous avec une édition spéciale, avec des jeunes également spéciales. Notre thème est intitulé Bilan et diagnostic de l'État congolais. Deux points. Quel avenir pour la jeunesse congolaise? Et avec le gène de la structure, soit de l'ONG, les sentinelles de valeur, nous allons un peu échanger sur cela. Et nous allons un peu ramasser presque tous les domaines. Soyez très branchés pour suivre ces numéros, soyez tellement branchés parce que vous allez découvrir tellement de choses dans ces numéros. Sans plus tarder déjà, nous allons commencer par la présentation de nos invités. Ils vont se présenter en tour de rôle. On doit le savoir avant de passer aux choses sérieuses. Je passe la parole à Marcos. On va commencer. Oui, merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est M. Joël, chargé de la logistique de la structure sentinelle de valeur. Madame Grasse, dans votre tour, on le fait automatiquement. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Moi, c'est Maître Grasse, la conservatrice présidente du Sentinelle de valeur. Un grand merci pour le don de la parole. Moi, c'est Maître Lajoie Silo, vice-président de l'ONG Sentinelle de valeur. Bonjour à tous, moi c'est Stéphanie Banza, la chargée de communication de Sentinelle de valeur. Oui, bonjour à tous. Je suis Crispin Embolé, chargé de la sensibilisation et intégration. Bonjour à tous, moi c'est Maître Enis Monzila, conseiller juridique. Bonjour c'est vous, moi c'est Naomi Ilunga, chargée des conseillères juridiques. Eh bien, bilan et diagnostic de l'État congolais, c'est ça notre thème. Retenez très bien ce thème parce que ça va chauffer. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, on va encore revenir à l'heure. Vous voyez très bien ces beaux gemmes qui ont de polo, écrit Sentinelle de valeur. On aimerait bien savoir c'est quoi Sentinelle de valeur parce que moi, je ne sais pas c'est quoi le Sentinelle de valeur. Merci pour la parole. Nous sommes l'ONG Sentinelle de valeur. Nous sommes une organisation de jeunes congolais engagés pour le bien-être de notre pays. Et comme je l'ai dit, nous sommes Sentinelles des valeurs. Pourquoi Sentinelles des valeurs? La sentinelle, comme on le sait tous, c'est quelqu'un qui veille pendant que les autres dorment. Alors nous sommes de jeunes congolais, citoyens, et nous nous sommes donné la structure a été créée il y a combien de temps? La structure a été créée depuis décembre 2024. Et comme je disais, nous sommes ces sentinelles, c'est-à-dire nous nous sommes donné la mission de ne pas dormir sur la corruption, l'impunité, l'injustice, bref, les antivaleurs. Alors nous avons comme mission sensibiliser beaucoup plus les jeunes à la lutte contre les antivaleurs et à l'adoption des bonnes valeurs dans la société parce que nous sommes tous sans ignorer que depuis un moment, notre société est une société dans laquelle les antivaleurs ont vraiment élu domicile et les valeurs ou les bonnes valeurs sont parties en vacances. Merci beaucoup, Maître Grasse, pour ces détails et ces précisions. Là, je vais passer à Maître Lajoie qui va nous parler un peu des actions déjà réalisées au sein de la structure Sentinelle de valeur. Merci beaucoup. Alors, depuis sa création, la structure ONG Sentinelle de valeur s'est concentrée principalement sur la sensibilisation des jeunes. C'est ce qui explique que au mois de mars de l'année en cours, nous avons organisé une campagne de sensibilisation dans l'école Sainte-Rita, dans la commune de Bonafula. Et cette campagne de sensibilisation avait pour objectif de conscientiser les jeunes, parce qu'ils sont jeunes, de la deuxième, troisième et quatrième année de scolarité aux enjeux avec lesquels notre pays est confronté, et notamment la lutte contre les antivaleurs telles que la corruption et autres. Sinon, vous êtes précisément dans quel domaine? Quel est votre domaine d'intervention? Alors, notre domaine d'intervention est très vaste, il faut avouer. Nous nous intéressons à la jeunesse dans son ensemble, ce qui implique que nous pouvons intervenir tant dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'économie, de la culture, de la science et même de la politique. Donc, partout où il y a la jeunesse,
nous sommes là pour travailler pour la afin d'inculquer les bonnes valeurs. Exactement. C'est ça la mission qu'incarnent les sentinelles de valeurs. Pour qui nous suivez, n'hésitez pas de contacter les sentinelles de valeurs pour avoir également de bonnes valeurs. Parce qu'une nation sans valeurs est une nation morte. Donc pour bien marcher, pour bien évoluer, il faut avoir de bonnes valeurs. Et non seulement les avoir, et également le mettre en pratique, c'est très capital. C'est ça la mission qui s'est donnée, les sentinelles de valeurs. Ces jeunes que vous voyez à mes côtés, ils sont là pour lutter contre les anti-valeurs et prôner les bonnes valeurs. Déjà, sinon, quels sont vos projets en cours, ce que vous projetez comme projet pour cette année? Alors, déjà pour cette année, nous avons prévu un programme très chargé. D'ici le mois d'août, nous allons lancer officiellement l'organisation d'une grande conférence qui va d'ailleurs tourner autour d'une évaluation de ce qu'a été notre pays depuis 1960. Et bien après, il y a d'autres activités, même de collaboration prévues avec d'autres organisations. Vu que la jeunesse ne peut pas se conjuguer au singulier, nous avons besoin des autres pour construire ensemble. Ok. Entrons maintenant dans le vif de notre sujet, bilan et diagnostic de l'État congolais. C'est-à-dire, on vient un peu parler de ce qui est la RDC aujourd'hui, parce que ça fait déjà 65 ans que, excusez-moi, soit disant que nous sommes indépendants. Et aujourd'hui, on va essayer un peu d'en parler. Est-ce vrai que nous sommes réellement indépendants? Quel est l'état de la RDC après 65 ans? Après avoir connu 5 présidents, quel est l'état de la République démocratique du Congo? La question est ouverte. Quel est l'état de la RDC aujourd'hui? D'accord. Alors, s'il faut résumer, je crois d'ailleurs que c'est l'essentiel de notre message de ce jour, c'est que d'emblée, nous pouvons dire que la République démocratique du Congo est un État malade. Je ne voudrais même pas parler d'un État défaillant. Comme l'a dit le président lui-même. Pour la simple et bonne raison que tous les domaines clés, tous les domaines constitutifs d'un État au sens vrai du terme ne semblent pas fonctionner comme ça devrait. Nous n'avons pas un appareil étatique conséquent. Déjà, il y a un problème au niveau de l'administration publique de notre pays. Vous avez parlé du président de la République qui a aussi évoqué une justice malade, ou le mot on va dire chancelante. On ne va même pas parler de la situation économique avec beaucoup de difficultés que vous savez, la jeunesse qui a du mal à trouver de l'emploi, donc le domaine de l'emploi qu'il faudrait le revoir. Il y a un début des efforts qui sont fournis au niveau de l'entrepreneuriat, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de défis à relever. Et bien évidemment, nous ne pouvons pas oublier l'aspect sécuritaire. Il me semble qu'un État, c'est d'abord un État uni, indivisible, dans ses frontières. Donc l'intégrité territoriale de notre pays n'étant pas respectée à ce jour, nous ne pouvons pas raisonnablement penser que nous avons un État en bonne terre, en bonne santé. Donc il y a énormément de choses à améliorer là-dessus. Bien évidemment, il y a des collègues qui vont compléter. Nous avons pensé qu'en termes de diagnostic, nous n'avons pas un État en bonne santé et en tant que jeunes, nous avons bien évidemment l'obligation de travailler pour l'amélioration de cette situation. Maître Grasse, que dites-vous? Oui, j'ai penché en tout cas sur le même côté que Maître Lavoie, parce que les diagnostics, vous savez, on n'est toujours pas facile à faire, mais c'est le remède pour apporter la guérison. Donc, à l'occasion de cette journée où nous célébrons le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, je pense que c'est important de réfléchir sur un diagnostic ou une analyse approfondie depuis 1960 jusqu'à 2025. Quelles ont été les failles, les difficultés, les problèmes et lesquels nous devons résoudre. Alors, je pense que depuis 1960, nous chantons en l'hymne national que nous bâtirons un pays pour nos enfants. C'est un serment que nous avions fait à notre pays. Mais si nous observons, depuis que nous avons chanté cette chanson et que nous continuons toujours à le chanter, nous verrons que nous n'avons presque pas bâti ce pays. Au contraire, peut-être les chantiers que nous avions, nous l'avons peut-être encore détruit.
d'où il faudra que chacun de nous, en tout cas, puisse prendre conscience. Donc ici, nous venons sensibiliser, faire une sensibilisation collective, une conscience collective, les jeunes en particulier, puisque, vous savez, c'est les jeunes qui ont la force, parce que ceux qui ont déjà, même la RDC qui célèbre son 65e anniversaire, 65 ans, c'est l'âge de la retraite. Mais si la RDC était un homme jusqu'à 65 Par ans, là, moi, je pourrais dire, sans se poser la question, on doit changer pour que ceux qui nous suivent puissent bénéficier de quelque chose. Je veux dire que réellement, la RDC n'est pas indépendante. dans quel sens, dans quel domaine exactement? Parce que déjà à 65 ans, vu tout ce qui se passe, dans presque tous les domaines, on est un peu en équilibre, un pays indépendant, on ne peut pas se mener, soit être de la manière de la sorte. Côté éducation, on ne peut pas en parler, côté justice, on ne peut pas, côté entrepreneuriat, côté numérique, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas même une carte d'identité. Je serais tenté de dire avec la permission du présentateur que s'il faut parler de l'indépendance, nous avons certainement une indépendance juridique. Juridiquement, la République démocratique du Congo est un État indépendant. Okay. Mais déjà, il n'y a pas d'indépendance au niveau moral, politique, économique, sociologique et même économique. Vous avez parlé tantôt de l'éducation, mais l'éducation congolaise est la copie parfaite de ce qui a été laissé par les colons. Certes, il y a eu une modification. De leur côté, ils ont modifié, mais nous sommes toujours attachés à ces modèles. Donc, ce sont les mêmes bases qui sont restées, tant pour l'administration, la police, l'armée. Donc, nous n'avons pas construit un État. Et nous avons pérennisé l'administration qui existait déjà avec des modifications à la volée, mais concrètement, il n'y a pas eu un État nouveau qui est né le 30 juin 1960. Et c'est ça d'ailleurs, c'est à ça qu'il faudrait remédier dès à présent pour construire un avenir meilleur. Puisque nous parlons de la jeunesse, on doit vraiment, comme on dit à l'INA, la bête à céder le colon parce que c'est de la jeunesse que nous parlons, et la jeunesse, comme on le dit, c'est ça l'avenir de demain. Et quel est en fait l'avenir de la jeunesse à partir de après 65 ans? Quel pourrait être l'avenir de notre jeunesse? Merci beaucoup. Normalement, déjà comme on a déjà le dire, à 65 ans, si vraiment, comme Maître Grave l'a dit, un pays serait c'était une personne, il serait déjà vieux. Et donc, nous, les jeunes, on est ici sur ce plateau pour conscientiser, parce qu'on est tous d'accord sur les points où notre pays ne va pas bien, on le dit, ça s'est dit partout dans les rues. Mais ce qui est important et ce qu'on veut dire en ce jour, c'est que le changement, soit les bonnes valeurs, nous devons commencer à les appliquer déjà avec nous-mêmes. Donc pour avoir un Congo meilleur demain, on doit mettre en pratique les bonnes valeurs pour construire la société que l'on veut avoir. Parce que la société que l'on veut avoir ne va pas tomber du ciel. On a besoin de les construire et avec des bonnes valeurs, on va construire cette société. Et la jeunesse, on veut nous conscientiser dans tous les domaines, dans tout ce que nous faisons, d'être des jeunes conscients. Conscients dans le sens où on s'est mis vraiment devant ces faits, comme c'est 65 ans, on s'est mis face à ce fait-là, on s'est dit à partir d'aujourd'hui, on prend quelle décision pour commencer, pour avoir cet élan-là nouveau. Parce qu'on ne veut plus revenir sur les mêmes choses. On s'est dit, l'année passée, on a fêté aujourd'hui et tout ça. Et pour faire un pas, pour ce pas-là, ça demande la conscience de toutes les personnes, toutes les catégories, voilà, confondues. Et à chaque niveau, si je pourrais le dire comme ça, chaque personne doit se mettre en tête que je suis un agent qui doit amener les changements, que je suis porteur de changement. Et pour amener ces changements-là, il faudrait d'abord soi-même être changé. Il faudrait que nous-mêmes, on soit porteurs de ces bonnes valeurs. Donc, dans tous les domaines, de partout où on se trouve, dans plusieurs domaines où on est différent, voilà, on doit être porteur de bonnes valeurs. Les bonnes valeurs, c'est, comme on l'a cité tantôt, on doit éviter sur le domaine éducatif. La tricherie, ça ne nous permet pas d'être le bon cadre que l'on veut être. Parce qu'on s'est dit à l'école, j'ai besoin de passer des classes, je pars carrément corrompre un monsieur, tout ça, je n'ai pas fait 50%. Mais dans la tête, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous devons être accompagnés de ces bonnes valeurs pour voir notre Congo changer et pour voir vraiment l'essence de mots que nous employons dans notre hymne national. Merci beaucoup pour votre intervention, cher sentinelle de valeur. Sinon, vous êtes également jeune. Quelles sont les difficultés que rencontrent les jeunes aujourd'hui?
Si je peux commencer avant d'être complété par mes collègues, je crois que la première difficulté, elle est économique, pour ne pas dire financière. La jeunesse congolaise n'est pas titulaire d'une autonomie financière, d'une autonomie économique. Déjà parce que le monde de l'emploi n'est pas très évolué, donc il y a une difficulté de trouver l'emploi, mais aussi parce que l'entrepreneuriat, déjà, il n'est pas une culture implantée ici au Congo, et avec toutes les difficultés que l'on connaît pour s'y lancer. Donc, il y a d'abord ça, et moi je suis même tenté de dire que l'indépendance va aussi sur le plan politique. Il n'y a pas d'émancipation politique pour la jeunesse, vous voyez. La jeunesse dans le milieu politique est dépendante on ne va pas dire des vieux, ça paraît comme un terme péjoratif, mais ceux qui sont là depuis plusieurs années. Donc il faut une conscientisation, comme l'a si bien dit ma collègue qui m'a précédé ici. Mais il faudrait aussi que l'État puisse agir. D'ailleurs, l'État est là pour ça. L'État est en même temps la puissance publique, mais c'est aussi un État qui est censé pourvoir aux besoins de ses concitoyens, aux besoins de sa population. Donc il y a un travail à faire de ces côtés. Si je peux aussi enchérir, déjà que depuis plusieurs années, la jeunesse a été trompée ou dupée par les slogans « La jeunesse, c'est l'avenir de demain ». Déjà, l'avenir, c'est quelque chose qui vient après. Quand on dit encore l'avenir de demain, c'est que c'est quelque chose qui ne viendra pas. Donc, je pense que la jeunesse a été un peu trompée dans ces slogans-là. Et non, vous êtes là, vous êtes l'avenir de demain. Mais à un moment donné, moi je pense qu'il faudra aussi se poser la question, mais quand commence la jeunesse congolaise et quand on fait la jeunesse congolaise? Puisqu'il n'y a pas, je crois, il y a 2 semaines, j'ai appris dans un parti politique, dont je ne cite pas les noms, que le président de la Ligue des jeunes a 50 ans. Alors on se pose la question, 50 ans, on est jeune ou on n'est pas jeune, ça c'était une parenthèse. Donc je pense que les difficultés que rencontrent les jeunes sont énormes. Du point de vue politique, économique, dans tous les domaines en fait. Comme je l'ai dit, on nous a menti que nous sommes l'avenir de demain. Mais demain quand? Puisque à l'âge, comme on a dit, 65 ans d'indépendance, si la RDC était un homme, la RDC ne serait peut-être plus, ne serait plus symbole de force, puisqu'à 65 ans, c'est l'âge de la retraite. Donc, la jeunesse connaît plusieurs difficultés. Pour ne pas répéter ce que Maître Alajo a dit, du point de vue de l'emploi, les secteurs de l'emploi, c'est vraiment verrouillé aux jeunes. Les jeunes qui recourent à l'entrepreneuriat, mais les pays n'aident pas aussi les jeunes. Les pays en général, tous les domaines n'aident pas les jeunes qui s'élancent aussi dans l'entrepreneuriat. Il y a peut-être le message du gouvernement qui dit non, nous allons soutenir le jeune, les entrepreneurs. Mais qu'est-ce qu'ils font concrètement pour soutenir ceux-là qui n'ont que les idées? Parce que l'entrepreneuriat, au départ, c'est d'abord les idées avant le financement. Donc, les difficultés sont vraiment énormes. Et si nous sommes là, en tout cas, nous sommes venus porter cette voix, en tout cas pour la jeunesse, parce que nous sommes nous-mêmes aussi jeunes, pour que la situation puisse changer. Merci beaucoup pour vos interventions. Sinon, que pouvez-vous reprocher à la classe dirigeante de son actuelle? On est jeunes, il y a des difficultés, mais ils nous suivent quand même. Ils doivent savoir comment également était ces jeunes, comment étaient les centenaires de Dakar peut-être. Qui reprochez-vous à la classe dirigeante? Je pense déjà, si nous sommes là, je voudrais m'atteler sur ça. Nous ne sommes pas venus vous parler des 1000 centenaires de Maliens. Donc, nous sommes venus porter la foi de la jeunesse en général, puisque nous sommes des jeunes ou des citoyens, puisque nous sommes aussi fils et filles du pays. Alors, s'il faudrait que la classe dirigeante puisse aider les jeunes, je l'ai dit tantôt, c'est vrai, dans la théorie, ils disent des choses. Dans les textes, ils écrivent. Nous allons faire ceci, former les jeunes pour cela. Mais concrètement, en tout cas, il n'y a jamais eu rien de concret pour la jeunesse. Alors, ce qu'ils peuvent faire, c'est peut-être entendre que veulent les jeunes. Puisqu'à un moment donné, ils se font aussi apparemment des idées que les jeunes sont dans la musique, ce sont des personnes qui font bouger que la hanche, pas les cerveaux, parce qu'ils sont dans la danse, la musique, l'ambiance.
Mais avant qu'ils puissent peut-être apporter quelque chose à la jeunesse, est-ce qu'ils savent d'abord ce que la jeunesse veut ou ce dont la jeunesse a besoin? Ou ils le savent, mais peut-être ils font semblant. Je pense que le point de départ, c'est là d'abord. Est-ce qu'ils savent ce dont la jeunesse a besoin? Et où ils le savent et ils font semblant. Donc je pense, pour aider la jeunesse, il faudrait vraiment quitter la théorie ou les mots, mais aller dans les pratiques. Il y a de jeunes qui ont des talents dans nos quartiers, dans nos communautés, dans nos familles. Nous connaissons de jeunes. Il y a même des jeunes qui écrivent au gouvernement, aux institutions, mais qui n'ont jamais eu de réponse. Donc je pense qu'il faudra vraiment que les dirigeants qui vont nous suivre ou qui nous suivent puissent en tout cas quitter les mots ou les phrases, mais faire du concret. La jeunesse a besoin de l'aide. La jeunesse a besoin de l'appui. Pas que des mots, pas que des discours, mais nous voulons voir le vivre cela. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas pour vos interventions. Ça a été vraiment un très grand plaisir pour moi de vous recevoir. Nous sommes presque à la fin. Aujourd'hui, c'était un numéro spécial consacré à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous sommes déjà presque à la fin. Quel est votre dernier mot? J'aimerais que ces mots puissent être un peu bilingues. Je ne sais pas qui va prendre la parole. Il y a des jeunes, il y a tellement de jeunes qui nous suivent en ce moment, mais parfois, ils ont déjà l'idée d'abandonner. À la gêne, peut-être par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent plutôt en RDC. Il y a plusieurs qui ont les rêves de voyager. Donc ce patriotisme-là, même les patriotismes, je ne pas là. Mais vous voyez déjà quelqu'un qui peut voyager avec Katikambou. Ce n'est plus un patriote. On peut abandonner ses rêves. Pourquoi? Parce que RDC passe l'équipe. J'aimerais que vous puissiez donner un message d'espoir. Dire à ces jeunes-là que non, Congo et Kobonga. J'aimerais employer les slogans du nouveau gouverneur Bumba, par exemple à Kinshasa, ils ont on attend et on voit. Donc j'aimerais que vous puissiez un peu donner un mot d'espoir à ces jeunes qui nous suivent en Syrie. Voilà, merci beaucoup pour la parole. Alors, ce que nous aimerions dire à nos jeunes qui nous suivent, que d'abord, premièrement, ce que je veux remarquer, parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont des projets un peu bilingues. Voilà, au sein des jeunes aujourd'hui qui ont des projets. C'est ça. Il y a plusieurs jeunes qui ont des projets pour faire le pays. Déjà, c'est quelque chose que nous demandons aux jeunes de ne pas trop vouloir quitter ce pays. Parce que nous croyons que ce pays-ci changera un jour. Donc, aux a dit qu'il y a le Mboka et Kokonga. Alors, si vous avez le projet de quitter le pays, en tout cas, restons ensemble, conscientisons-nous, faisons l'effort afin que nous puissions être ceux-là qui vont changer le pays demain. Alors, nous, Sentinelles de Valeur, nous sommes là pour vous encourager et nous sommes le canal par lequel aujourd'hui les jeunes peuvent être émergés de plusieurs manières, avec des séances de formation, de coaching, mentorat et ensemble. Alors, c'est vraiment quelque chose auquel nous sommes fidèles à ce que vous puissiez, nous puissions vous donner vraiment quelque chose qui fera en sorte que vous, jeunes, vous soyez épanouis d'une manière ou d'une autre. Alors, vous qui nous suivez, en tout cas, nous vous encourageons, nous Sentinelles des Valeurs, ne désespérez pas. Chercher de l'emploi, c'est bien, mais c'est aussi important de créer l'emploi. Vous voyez? Alors, pour ça, dans l'espace social, là, théâtrement, cabine, TK Crédit, ça commence par là, l'émergence commence par là. Maintenant, pas seulement on puisse t'appeler par une société X pour peut-être vouloir à ce qu'on te paye à la fin du mois, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Alors, c'est aussi mieux de créer ton emploi à toi. Vous êtes intelligent, vous en ayez les. Alors, c'est très important de commencer aussi à vouloir créer quelque chose pour l'émergence de demain. Voilà. Je ne sais pas si je peux compléter quelque chose. Compléter. Vraiment, le baron est là, en tout cas. C'est ça que j'attendais que dans le baron là. Mboka, c'est vrai, la difficulté est élevée. La difficulté est élevée, mais le domaine politique, économique, social, mais c'est impossible pour que Mboka n'habitue comme un être Mboka ou peut-être mais comment seulement ce qui n'a bisognos pour Sangani, on a ça quelque chose pour que Mboka n'habitue comme un être Mboka ou tout. Et ça que ce qui peut être l'autorité, tous les dirigeants, bazo sous la bisoté nélo, moko somolo, ne épée sa bisoté nzela,
biso pe to bana kosala n'importe quoi, non. Et si vous allez mis le belage, nami tchandetike au Congo et Bonga, et pour défendre l'étika en yo bandana action et malam. Les biso ba jeunes le pour la bino to bandi action sentinelle des valeurs, yo bandana je pense que l'union surtout et bandé les années on a douane. Na makambo les valeurs. Et ça c'est pour gouverneur to député yo votaki le belaya comme une assemblée le belioté les PP ça on zela ngape na tricher to na sala eloko somo wana yo pe ko participer na gouvernement. Et moi, comme conséquence, les jeunes vont comme la vision avec la loterie, et si vous avez un poteau, là, qui est un date sur qui est là, il y a un sapina. Donc, ce qui nous tenions soit une conscience pour que et tcha ata action mon ya muki ya pour mon kawe bomba et pour que les pays nous soient on a des acquis messages na biso ya sensibilisation la sentinelle des valeurs. Donc ici quand vous allez na musala osala kana classe otanga au micro ça la partie valeur pour y évaluer ce que vous avez anti-valeur, action noire et anti-valeur, et les autres sous davantage donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Cette enseignante de valeur, c'est quoi la devise de ce qu'on notre devise, qui est loin d'être un slogan. Notre devise, c'est chaque jour une valeur pour la mini-po. Tout ça, tout le bâti va sentinelle de valeur. Chaque jour, une valeur. Donc, pour moi, essayer la valeur de l'île. Donc, ceux qui n'ont pas le temps, yo tient à tout qui est pour l'élo, n'a la valeur, les valeurs en français, Paris ne sait pas faire en un jour. Donc, na mukolomo ko ine mo ngebo mais chaque jour na action na biso ya miki na valeur na yo moko ya mukolomo so le komona mboka pe to téléma pour que les pays nous sont. Je ne sais pas si je dois aussi. C'est déjà la fin. Chaque jour une valeur. On va répondre sur la lettre de vie. Chacun de nous va dire un mot de la fin et il va saluer au moins deux personnes. On va continuer. Oui, on peut commencer par là, rapidement. Ok, merci pour la parole. Déjà, je vais saluer la famille Munga ainsi que mon pasteur, Apôtre Georges Barba. Merci. Merci beaucoup. Moi, je vais d'abord vous dire merci et vous saluer, vous les publics, parce que vous avez eu votre temps à nous regarder, et aussi à mes amis et connaissances. Merci beaucoup à tous que nous avons suivis. Moi, je salue d'abord le peuple congolais en général et particulièrement ma famille et mon. Moi, avant de saluer une ou deux personnes, j'aimerais, comme on a dit à notre présidente, que l'on se mette en tête que chaque jour, comme notre devise l'a dit, chaque jour une valeur. Comme Maman l'a dit, et si quand nous sommes allés, de partout on est, les changements peuvent commencer là. Donc, on tient à nous tout le monde qui est à faire les changements, et chaque jour, pose au moins une valeur mon bien, pour faire avancer le cas, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que ceux qui opposent au Congo, on est en train vraiment de s'enfoncer davantage. Donc, chaque jour, une valeur, et effectivement, cela, ne restons pas dans les anti-valeurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Moi, j'aimerais saluer la famille Baza, ma famille. Et puis, si j'aimerais aussi saluer la grande famille de la jeunesse Cameroun, en particulier mes amis de l'extérieur. Alors, grand merci à la chaîne, aux présentateurs. Bon, déjà, moi, je ne veux pas saluer deux personnes, mais un groupe de personnes. Je salue tous les Congolaises et Congolais répartis à travers le monde et je souhaite à tous une très bonne fête de l'indépendance. Ça, c'est le premier groupe. Et je salue également toute la famille, tous les miens au sens élargi du terme, donc bien évidemment, en commençant par la famille de Silo, mais également les amis avec lesquels nous avons les mêmes ambitions, les mêmes rêves, et toutes les personnes qui me sont très chères. Et je vous salue également, vous qui êtes ici avec moi. Ok, merci. Je dirais d'abord merci à Shalom Télévision pour nous avoir accueillis sur ces plateaux par l'internet de l'émission Parlons Entrepreneuriat. Et avant peut-être de saluer quelques personnes, j'aimerais encore lancer un message en tout cas. Toujours moi, je l'ai tiré de l'hymne national, c'est un chant profond que moi je ne chante pas juste pour chanter. Et en chantant, nous disons, dressons nos fronts, peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. En tout cas, nous avons été même longtemps courbés, là c'est sûr.
même longtemps courbé, là, lui-même est étonné. Donc, nous sommes vraiment fatigués d'être courbés parce que depuis qu'on a chanté longtemps courbé, jusqu'aujourd'hui, on est encore courbé. Donc, il est temps pour nous, surtout nous les jeunes, de prendre conscience que nous devons lever réellement nos fronts. Puisqu'on a été longtemps courbé, donner 8 000 depuis tout à l'heure courbé, comme il y a la compte. Il est temps vraiment de réparer cela. Et j'ai salué en tout cas vous, les membres de Santé des Jeunes, des valeurs qui êtes sur les plateaux et ceux qui ne sont pas présents avec nous. J'ai salué également mon papa, Chief Kaposa, et je salue également tous ceux qui me connaissent. Merci. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Moi, je salue ma famille, la famille Mabondo, et tous les frères et sœurs de mon église, d'abord de Baptême, et Esprit. Nous avons merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin. Je tiens à dire un grand merci à mes invités en général et au groupe l'ONG Les Sentinelles de la Terre. Merci à vous de répondre à cette invitation. Et merci encore au public. Retenez très bien, aujourd'hui, c'était un numéro spécial avec un groupe de jeunes ambitieux, un groupe de jeunes qui veulent voir les Congos changer. Notre terme était bilan et diagnostic de l'État congolais. Quel avenir pour la jeunesse? Si y a jeune, tu as pris le temps de nous suivre, merci à toi et mets en pratique tout ce que nous avons eu à échanger ici. Et moi, je vais résumer tout par la devise de l'ONG qui est chaque jour une valeur. Donc, si nous voulons voir un Congo émergent, un Congo prospère, un Congo que nous voulons, on doit poser chaque jour de beaux actes. Et je dis un grand merci au DG Eric Kaloum, le pasteur Eric, merci beaucoup. Je dis un grand merci au DT à Kielwa, un grand merci encore à l'homme derrière la caméra, HK et notre combat. Un grand merci à mon jeune frère Justin Mukendi, un grand merci encore à mon jeune frère Jama Mukoma. Un grand merci à tous les Congolais, vous qui nous suivez aujourd'hui, et bonne fête de l'indépendance à vous. Que ce ne soit pas juste une fête au Lamouina. Parce que c'est ridicule de voir à la veille de l'indépendance, j'aime à Lamouina. Pour lui, c'est quelque chose sur quoi au Lamouina. Non, c'est un jour de réflexion que nous devons savoir 65 ans d'indépendance, où êtes-nous? Il faut savoir que nous venons donc chercher à connaître l'histoire du pays, c'est très important. Et merci beaucoup à vous. À très bientôt pour le nouveau numéro. N'oubliez pas de nous contacter sur nos numéros qui sont là, le plus 243 82 38 37 107. Merci. Moi, Jean-Pierre Tizouboutisoka, j'avais les réels plaisirs de vous le présenter. Merci, à très bientôt.